Jésus-Christ était venu préparer la voie à l'effusion de l'Esprit. Ou plutôt, sa venue en chair préparait sa venue en esprit. Et celle-ci devait accomplir sa promesse. Je demeurerai en vous. Jean 15, 4. Sa venue visible faisait appel à l'âme, c'est-à-dire à l'intelligence et au sentiment. Et il fallait que ceux-ci commençassent par l'aimer et lui obéir pour qu'il se révélât ensuite d'une manière plus intime. L'attachement des disciples à leur maître devait les préparer à recevoir le baptême de l'Esprit. De même, à présent, ce n'est que quand nous écoutons la voix de la conscience, cherchant à observer avec amour ce que Jésus nous prescrit, que notre cœur se trouve préparé à être rempli de l'Esprit. Il se peut sans doute que nos efforts n'atteignent pas le but, que nous ayons souvent à déplorer notre incapacité. Néanmoins, si le Maître voit en nous le sincère désir d'obéir à sa volonté, selon que l'Esprit déjà reçu nous la montre, nous pouvons compter sur une effusion nouvelle de l'Esprit. Ne voyons-nous pas là pourquoi l'Église réalise si peu la présence et la puissance de l'Esprit? On ne comprend pas encore que si l'effusion de l'Esprit doit être précédée de l'obéissance, il n'est pas moins certain que l'obéissance doit être suivie de l'effusion de l'Esprit. C'est se tromper que de prétendre être rempli du Saint-Esprit avant d'obéir, comme c'est se tromper aussi que de voir dans l'obéissance la preuve d'avoir été rempli de l'Esprit. L'obéissance doit précéder le baptême de l'Esprit. Jean avait dit de Jésus que c'était lui qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Jésus prépara par une école de 3 ans les candidats pour ce baptême. Avant tout, il se fit aimer personnellement de ses disciples. Il leur apprenait à tout laisser pour lui. Il leur disait qu'il était maître et seigneur. Il leur enseignait à faire ce qu'il leur commandait. Et dans son discours d'adieu, il leur parla à plusieurs reprises de l'obéissance à ses commandements, comme de la condition essentielle qui leur obtiendrait de nouvelles grâces. Il est à craindre que l'Église n'ait pas donné au mot obéissance toute la valeur que Christ lui attribuait. Et ceci est venu de vues erronées sur le danger de la propre justice, sur le désir de faire triompher la libre grâce, sur la domination du péché et l'impossibilité de ne pas pécher, aussi bien que de la répugnance naturelle de la chair à élever le niveau de la sainteté. On prêchait la grâce et la foi, mais on n'insistait pas autant sur la nécessité de l'obéissance et de la sainteté. On s'imaginait ne pouvoir obéir qu'après avoir été rempli de l'Esprit, ne discernant pas que l'obéissance est au contraire l'étage inférieur par lequel il faut passer pour monter plus haut encore, et que le baptême de l'Esprit nous apporte l'habitation en nous de notre Seigneur glorifié, qui est la présence même de Christ promise à ceux qui obéissent. On ne voyait pas que l'obéissance à la voix de la conscience et à chacun des commandements de l'Écriture, quand un mot, servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, Hébreux 12, 28, est le passeport nécessaire pour entrer dans cette vie de l'Esprit qui témoigne de la présence du Seigneur. En négligeant cette vérité-là, on avait également oublié cette haute vérité qui va de pair avec la première. Celui qui obéit peut et doit s'attendre à être rempli de l'Esprit.